Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, franchement, l'histoire s'est passée à l'église. Mes parents, mes sœurs, mes cousines, mes tantes, s'il vous plaît, écoutez cette vidéo-là. Cette vidéo-là vous concerne. Surtout, cette vidéo-là concerne aux femmes paresseuses, aux femmes, c'est-à-dire des petites filles, des jeunes filles qui passent leur temps à aller danser devant TikTok, broum, broum, sur les réseaux sociaux. Vous qui n'arrivez même pas à faire cuire l'œuf, l'histoire là parle de vous. L'histoire ça là parle de vous. Et aussi de deux, des faux pasteurs, vous qui êtes là en train de... Parce que dans vos ministères, vous voulez vraiment que on parle de vous pour dire dans telle église, les femmes et les hommes se marient facilement. Vous aussi là, prenez vos tabourets, asseyez-vous. J'ai dit, un seau, une seau, ça a chauffé. Quand un seau, une seau porte lunettes là, c'est que c'est gâté. On appelle ça dangereux nini. Ça a sorti comme ça, boum, boum, boum. Et puis on est dedans. Voilà une femme qui ne savait, elle ne sait même pas préparer œuf même. Même l'œuf, elle ne peut pas préparer. Elle passe son temps sur le téléphone. Elle passe son temps à suivre des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de danser. Voilà comment elle a connu deux hommes. Ceci troisième là, ça c'est en train de passer au cacahuète. On va quand même écouter l'histoire, comment ils sont connus et aujourd'hui c'est arrivé là. La famille, bien avant qu'ils partagent cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'envoient des histoires, je vous dis merci beaucoup. Et aussi à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui écoutent aussi des histoires pour mettre ça en pratique. Il est temps de booster les personnes qui m'envoient eux-mêmes les propres histoires que je partage avec tout ce monde-là. Likez, commentez, c'est-à-dire partager pour que ça puisse édifier aussi et d'autres personnes. Voici l'histoire qui commence. Voici une jeune dame. Vraiment, elle, son affaire des chrétiens là, c'est pas du jeu. Elle, son affaire des chrétiens là, c'est pas du jeu. Elle s'en va tout à l'église. Quand on dit culte de mercredi, elle est là-bas. Quand on dit délivrance, elle est là-bas. Quand on dit ceci, elle est là-bas. Quand on dit cela, elle est là-bas. Et quand on va ici, elle est là-bas. Elle n'a jamais manqué que des choses, comment dirais-je, des délivrances, des mariages, des bonheurs, tout ça là. Il y a la femme en question. Elle ne sait même pas faire cuire un œuf. Elle ne peut pas. Elle vit en famille. Voilà comment il y a un monsieur. Oh! Son premier, je ne sais pas si c'est d'autres ou c'est quoi là, qu'elle a fait. Il y a eu des mêmes causes. De dire qu'elle ne s'est pas préparée. Et le premier l'a laissé. Le deuxième aussi, pareil. Elle est venue se réfugier. Waouh! Elle est venue se réfugier sûrement à l'église pour dire je vais trouver mon bon type, je vais trouver bon quelqu'un vraiment qui va m'aimer. Mais tu as un gros défaut. Ton défaut là, c'est pas du jeu. Ton défaut qu'elle, c'est-à-dire elle-même son défaut qu'elle a là, c'est pas du jeu. Mes parents, c'est même pas du jeu. Et voilà comment la dame elle est venue se réfugier à l'église. Voici un monsieur aussi qui est venu se réfugier à l'église. Tu crois que oui, je vais trouver une bonne femme ici à l'église? Elle aussi, elle dit, bon d'accord, les hommes que j'ai connus, les deux hommes là, ça n'a pas marché là. Je viens à l'église, je vais trouver un bon, quelqu'un aussi avec qui je peux refaire ma vie. Et voilà comment, avec ça, la majorité des gens qui sont à l'église, je vous dis, vous les hommes, vous les femmes, vous qui partez à l'église pour chercher un bon mari, c'est eux tous, ce sont les blessés de guerre. Les femmes aussi, elles sont les blesseuses de guerre, elles sont en détresse. C'est-à-dire, il n'y a rien de bon là-bas, c'est parce qu'elles sont déjà touchées par les balles qu'elles viennent se réfugier à l'église ou ils viennent se réfugier à l'église. Hein. Sinon, sinon, il n'y a rien. Et voilà comment. Je ne sais pas comment les choses sont passées. Hein. Mais l'homme de Dieu a dit non que oui. Il a dit au monsieur, voici la femme de ta vie. Voici la femme de ta vie. Et ils ont fait connaissance. Vous-même, vous connaissez très bien. On dit oui, ce sont les chrétiens. Chrétiens là, avant qu'ils vont se goûter, avant qu'ils vont se mougou, ils doivent vraiment se marier d'abord. Moi, même un pasteur, même un prêtre qui va venir devant moi aussi, avant même d'abord
avant de mougou une femme, il faut la marier d'abord. Mais il te dit, toi-même, c'est toi qui vas t'engager de tout ça, toi pasteur ou toi prêtre. Tu dois vraiment t'en charger de tout ça là. Pas moi, je ne peux pas mettre mes 5 francs dedans. Quelque chose qui n'est pas encore goûté. Moi, de me marier, et puis, si c'est pas bon, c'est si chaos. Études, mais ils n'ont pas fait études. C'est-à-dire, quand on dit études, c'est-à-dire relation goéga, comment l'autre connaît la position de l'autre, l'autre connaît la position de l'autre. Ils n'ont pas fait ça. Voilà, l'homme de Dieu a dit non, que oui, c'est ton mari, tu es là, c'est ta femme, tu es là. Vous, mariage en même temps, le gars, lui, veut mougou. Il a fait mariage, boum, mariage a reçu. Ils ont commencé à vivre ensemble. Le monsieur dit, vu que moi, j'aimerais que tu restes à la maison, tu vas être femme, vraiment femme au foyer. Et voilà comment la femme en question, elle était à la maison. Déjà, quand son mari part au travail, son mari lui donne l'argent pour qu'elle puisse préparer. Elle s'en paye la nourriture. C'est-à-dire, au début, elle payait la nourriture au restaurant. Elle payait la nourriture au restaurant. Arrivé au moment, elle fait des bêtises. Son mari vient manger. Oh, son mari, ce que lui, il aime beaucoup manger, c'est quoi? Le soir, il aime manger les crudités. C'est-à-dire les salades, des trucs, etc. C'est ça, lui, il aime beaucoup manger. Avant de dormir, quand il quitte au travail. Avant de partir, il peut manger, il peut chauffer la nourriture, il va manger. Mais chaque soir, ces crudités-là, lui, il mange. Et il dort. Parce qu'il veut tenir vraiment sa forme. Sa femme sait déjà que son mari, il a habitué à manger crudités chaque soir. Mais quand son mari vient, elle laisse le téléphone. Elle laisse pas téléphone. Même aller dans la douche, téléphone. Passer par là, téléphone. Aller, c'est-à-dire dans la chambre, téléphone. Cuisine, téléphone. Se laver, téléphone. Le mari, lui, il aime sa femme. Dans sa tête, il dit, c'est Dieu qui a dit, c'est sa femme qui est là. Et voilà comment. La femme dit, elle est fatiguée. Il dit, mais comment tu es fatigué? Elle dit, non, j'ai fait tellement de travaux ici à la maison, ici fatigué, il faut chercher servante. Le mari dit de chercher servante. Ok, il n'y a pas de problème. Les deux sont allés dans une agence des servantes. Ils ont pris une femme là-bas, une jeune femme jolie. Elle est venue pour travailler. Dans travailler là, c'est elle qui faisait la cuisine. La servante, hein, la patronne, elle est devant sa télé. Elle est en train de Jagarija, TikTok, Facebook, elle est là-bas. Elle est en train de regarder des commentaires de Congo ça. Elle passe son temps. Si ce n'est pas téléphone, c'est télévision. Si ce n'est pas télévision, c'est téléphone. C'est la servante là qui va préparer. Oh, le problème est que le monsieur a eu un enfant avec la femme en question, que sa femme. C'est la servante là qui s'occupait bien de l'enfant. C'est la servante là qui envoyait l'enfant à l'école. C'est elle qui faisait tout. C'est comme une femme mariée. Oh, la vraie femme mariée, elle est là. C'est téléphone, télévision, téléphone, télévision. Quand le patron quitte au travail, le soir comme ça, la fille en question, elle sait déjà que le patron aime manger crudité avant de dormir. Elle paye des trucs. Pas, le monsieur mange. À chaque fois, le monsieur mange. À chaque fois, le monsieur mange. Le monsieur est... Ah, vous connaissez le garçon. Même pour dire non que toucher, toi tu ne travailles pas. Hein. Quand son mari veut la mougou là, elle dit elle est fatiguée. Quelqu'un qui part au travail, il vient. Le jour il a envie, elle dit elle est fatiguée. Même pour mougou encore là, c'est discussion. Pour aller à gauche et à droite, c'est discussion. Jusqu'à c'est la femme qui décide c'est quand ils vont se mougou. Sinon c'est pas l'homme. L'homme dit bon d'accord. Je crois qu'il y a 2 femmes dans cette maison là. C'est qu'on va essayer. Il y a 2 chambres. Salon. Nous, on est dans notre chambre. L'enfant est la servante. Elle est dans la chambre. Ce que là, on va essayer. Parce qu'il pense qu'il considère qu'il y a 2 femmes. Vous voyez le monsieur en question qui est tombé amoureux de la servante. Il est tombé amoureux de la servante. Il a commencé à sortir la servante. Parce que là-bas, on ne lui donne pas. Là-bas, on lui est privé pour dire non, que c'est eux qui vont donner le jour pour Mougou. Sinon, le reste, ils ne sont pas dedans là. Voilà comment la fille en question. Voilà comment la fille en question, la servante, elle a vu que le patron a l'argent, le patron est chic, le patron est bien. Le patron aussi a vu que la servante, elle est clean, elle est tranquille. Elle n'est pas bavardage. Elle donne pas, c'est-à-dire elle ne met pas mot de passe. Si son mouvement, ils sont tranquilles. Voilà au fur et à mesure. Les choses se passent et les choses se passent. Le temps passe, le temps passe, le temps qui ont passé et puis on est encore dedans. Voilà comment le monsieur en question,
il convoque la famille en question, la famille de la femme pour lui dire que, ah, voyez ce qui se passe ici parce que moi je ne comprends pas. Ils ont parlé, la fille dit elle va changer, sa femme dit elle va changer. Il dit ok. Elle est encore dedans. Il allait à l'église, c'est pasteur qui dit non que oui c'est sa femme. Ils sont dit au pasteur, pasteur appelle la fille, la femme en question, les deux, les gars parlent. Elle dit elle va changer. Quand ils arrivent, elle ne change pas. Ils sont appelés d'autres personnes, des témoins des mariages. Eux tous sont venus parler. Elle dit elle va changer. Elle ne change pas. La dame était là à chaque fois. Toi, tu es toujours à la maison, ton mari veut te toucher. Tu dis tu es fatigué. Au moins, où la servante n'était pas là, on peut dire non, que tu as fait tellement de travaux à la maison, préparation, fais ceci, fais cela, on peut comprendre. Mais la servante est là, c'est elle qui s'occupe de tout. Toi, tu es là seulement, tu regardes télé, ton mari veut te toucher, c'est un problème. Là, voyez quelque chose qui va se passer. Voyez la servante qui tombe enceinte. Voilà la servante qui tombe enceinte. Là, c'est gâté. Servante tombée enceinte. La patronne pose, c'est-à-dire elle se pose la question. Ou la servante en question, qui l'a enceinté? Qui a enceinté la servante en question? Question si question, on lui pose la question, mais qui t'a enceinté? La servante ne veut pas parler. Le patron dit, c'est devant le patron, la servante, la patronne a été demandée. Le patron dit non. Est-ce que tu es obligé de lui demander si qui l'a enceinté? Est-ce que tu es ses parents? Non. Elle dit non, mais elle est venue travailler ici. Si elle est venue faire ses pondeuses ici, c'est pas comme ça. Le patron dit non, que son mari dit non, c'est pas comme ça, on dit à une femme. Toi aussi là, faut pas te dire non que oui, tu es chez toi, tu es tranquille que quelqu'un qui est venu travailler chez toi. Elle a son gars, elle peut se faire enceinter, c'est pas fait dire non que oui parce qu'elle travaille ici, qu'elle va pas vraiment tomber amoureuse. Ici là, c'est passe-temps. Elle peut aller se marier ailleurs après. Elle dit non, qu'elle n'aime pas ces servantes là. Elle n'aime pas ceci, elle dit, demain je vais dire la semaine ça, si le mois la finale n'a qu'à partir, le patron dit non jamais. Elle va rester ici, elle va accoucher ici. Moi, c'est moi, je paye la fille en question. Maison, ça là, c'est moi et loup. Vous voyez, ça a pété là-bas. Donc, tu veux dire quoi? Tu connais un protège de grossesse là ou bien? Il dit non, je connais. Même si je connaissais, je n'allais pas te dire. Mais elle est venue travailler ici. Avec grossesse, elle travaille, non? Oui, mais quand même, moi, je ne trouve pas ça bien. Voilà un jour, le monsieur fait asseoir sa femme, plus la servante en question, pour lui dire non que, ah franchement, dans cette maison, j'ai tout remarqué. Un, d'abord, tu ne sais pas préparer. J'ai su. De deux, tu passes ton temps à visionner des vidéos sur Facebook, sur TikTok, à la télé. De trois, même quand il veut te toucher, c'est quand le jour, toi-même, tu décides qu'on fait les rapports. Sinon, je ne peux pas faire rapport avec toi. Donc, on va ce qu'on va se dire. J'aimerais qu'on arrête là. Elle dit, comment? Il dit, non, on arrête là parce que de 1 et de 3 et de 4, voici ma femme, tu es là. Elle dit, non, c'est foutaise. Celle qui est venue travailler là, c'est elle qui va me remplacer, c'est foutaise. Comment? Elle est venue travailler, c'est elle qui va me remplacer dans cette maison. Il dit, mais bien sûr, elle a rempli toutes ces conditions. Un, d'abord, elle s'est préparée. De deux, elle s'occupe même de notre fils. De trois, moi, mais je suis amoureux d'elle d'abord. Et de quatre, grossesse, ça c'est pour moi. On dit, la dame, là, elle est tombée en même temps. Boum. La dame est tombée en même temps là. C'est-à-dire, elle a plusieurs défauts. Vous qui passez vos temps. Quand vos parents vous disent, venez, c'est-à-dire, maman me dit, viens, il faut m'envoyer cumin, il faut m'envoyer louche, il faut m'envoyer cul magie, pardon, il faut goûter sauce là. Si c'est pas doux, si c'est comme, c'est pour vous apprendre à préparer. Vous pensez que c'est la beauté. Beauté envoie les gens à la mairie. Beauté envoie plein de femmes à la mairie. Mais beauté ne peut pas faire durer le couple. Jamais de la vie. Si tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas prendre soin de ton mari, et quand tu as ta bouche comme ça en train de parler d'affaires des gens, tu penses que quand le mari même il est au travail, avant de venir à la maison même, tout le nez va en même temps. C'est pour cela quand vous voyez les hommes là, eux ils sont au travail, hein, ils rient, ils sont tranquilles, quand c'est-à-dire ils sont comme ils sont à la liberté. C'est-à-dire la liberté met dans leur corps, mais une fois qu'ils franchissent les pieds même à la maison, boum, c'est fini. C'est-à-dire son cœur même change un coup comme ça. C'est parce que c'est qu'à la maison, même si la route de la maison même à son cœur, c'est-à-dire tout le nez. C'est-à-dire c'est qu'à la maison ou celui qui est à la maison, c'est pas bon. Voilà la dame en question. Elle se réveille, elle appelle ses parents. Il fait asseoir ses parents, plus ils ont appelé le pasteur.
Il dit non, que cette affaire-là, moi, je ne peux plus. Cette affaire-là, moi, je ne peux plus. C'est celle-là, moi, je veux. Les parents disent pourquoi. Et il a démonté de A à Z. Elle ne s'est même pas préparée. Elle passe son temps à regarder la télé. Elle passe son temps à regarder. C'est-à-dire, son téléphone est dans sa main. Et de demain, si on dit on va, c'est Mougou là. C'est elle qui me donne les ordres. C'est elle qui me donne le jour. Le jour, elle a envie. Et la fille encore dit à ses parents que elle n'a pas l'habitude de toujours Mougou. Elle n'aime pas trop le Mougouli. Elle n'aime pas trop ça. C'est-à-dire, elle n'aime pas trop le sexe. Elle n'aime pas. Mais si toi, tu n'aimes pas trop le sexe là, c'est mieux de rester seul en même temps. Là, c'est mieux de rester seul. C'est-à-dire, tu es dans ton coin. Là, quand c'est comme ça, le jour où tu es en vie là, tu peux trouver ton doubé, tu peux trouver ton gars là-bas ou quelqu'un tu veux te pilonner, il va te pilonner, c'est fini, c'est parce que tu es en vie. Mais quand tu es dans le couple, quand tu es dans ta relation, c'est-à-dire quand tu es dans ta petite famille où vous avez fondé et puis vous êtes dans votre couple là, n'oublie pas que le garçon où il est là, souvent la chose demande, si le garçon est rempli de stress, ça enlève le stress sur le corps de l'homme, ça enlève c'est-à-dire ça fait oublier un peu de problèmes qu'il a. Mais si toi tu le prives même de ne pas Mougou. Mais là, il est obligé d'aller ailleurs. Il est obligé d'aller ailleurs, d'aller Mougou là-bas. Demain encore là, c'est pour dire que nous les hommes, on est infidèles. Tu ne sais même pas préparer. Tu prives même de Mougouli à ton mari. Rien, tu passes ton temps. Mais on fait comment là? De vous à moi, mes parents. Surtout les mamans, s'il vous plaît, de grâce. Vos enfants là, garçon là, c'est pas garçon qui va préparer. Garçon, c'est que tu peux motiver à un homme. Tu dis, mon enfant, il faut travailler pour gagner une bonne femme. Mon enfant, il faut travailler. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais si toi, tu es femme, toi, tu ne sais pas cuisiner, tu es là. Ouais, quand on vous parle maintenant, moi-même, moi, moi, j'aime pas beaucoup manger. Une femme, tu dis, elle n'aime pas trop beaucoup manger. Et puis, elle aime faire des petits grillades, des trucs, etc. Si on dit grillades, c'est-à-dire les omelettes ou soit les spaghettis, les trucs, etc. Mon frère, fais attention. Un jour, il faut aller payer graines, sauce graines. J'ai dit sauce graines, il faut aller payer les graines, légumes, tout ça. Tu dis, tiens, il faut préparer. Et tu es là, c'est-à-dire tu n'as rien comme ça, elle prépare. Et ou soit tu t'en cherches pas d'arachide, il faut préparer. Il faut toujours préparer. Mais ils vont trouver un argument pour dire non, que moi-même, arachide, mais c'est pas préparé. C'est quoi? C'est quoi? Et avec ça, vous voulez tes femmes au foyer. Quand tes femmes au foyer, tu passes ton temps à regarder télévision. Tu passes ton temps à manipuler le téléphone. Tu es sur Facebook, TikTok. Et voici le résultat de ça. Même pour cuire un œuf, tu ne peux pas. Même pour cuire. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout à l'heure, on dit non, qu'il y a dans la belle famille, il y a une fête là-bas. Et toi, la femme mariée de leur fils, tu arrives dans cette famille. Toi, tu ne veux pas préparer. On te dit, voyez, mamie, voyez des trucs, il faut préparer, voyez des condiments. Comment tu vas commencer? Et quand tu prépares comme cela, là, les belles soeurs, les beaux frères sont là pour goûter ta nourriture. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller chez toi là-bas. Tu vas préparer, ils vont manger. C'est là maintenant, ils vont voir l'expérience que toi, tu as appris chez ta famille. Demain, là, c'est les parents qui prennent. C'est-à-dire les mamans là prennent pour casser. Toi, ta maman était là, elle t'a pas appris à préparer. C'est pas le papa, c'est maman seulement. C'est vous qui prenez les balles perdues des mamans. Il est temps. Quand une femme sait bien préparer, si elle sait bien se comporter, on dit waouh, cette famille-là, vraiment, ils ont bien éduqué les enfants. Ils ont bien éduqué les filles. Regardez comment elle s'est préparée. Regardez comment elle prend soin de nos fils. Voyez comment elle fait ceci. Mais de nos jours là, quand ils font 45 sauts comme cela là, nos jeunes filles, elles viennent mouler les fesses. Placa, 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 placa. Elles vont faire ces genre de choses. Elles vont montrer des fesses. Elles vont faire ceci. Les gens vont venir sortir pour leur donner de l'argent pour aller payer iPhone 45 Pro Max. Toi, tu dors. C'est-à-dire, toi, mais où tu dors là même là? Tu dors au salon. C'est toi qui as pris des constructions de maisons. Tu as l'argent de construction de maisons. C'est toi seul. C'est-à-dire, tu dors dans le salon de tes parents. Hein. Et le téléphone que tu as là, ça veut payer au moins 10 tonnes de briques même. Ah oui. Faites attention, s'il vous plaît. Voilà comment la pauvre dame a perdu. C'est-à-dire, elle a perdu comme ça. Les faux pasteurs sont là, oui. Dieu m'a dit non, que oui. Ma fille, tu vas te marier à lui là. Mon fils, tu vas te marier à celle-là. Ma fille, tu vas te marier à celle-là. Tu vas te marier à celui-là. Tu es ceci. Souvent, mais les faux hommes de Dieu même, c'est eux qui vont rentrer. Une fois que... Faites attention. Hein. Vous qui cherchez, je cherche mari, je cherche femme là. Quand vous trouvez à l'église là, et pasteur vous dit non que oui, vous êtes
comment dire, Dieu a dit non, que vous allez vous marier. Vous êtes marié femme là. Dites-vous que c'est vos pasteurs maintenant qui vous dirigent dans votre couple. Hein. Quand il y a un petit problème, c'est lui qui va régler. Quand il y a un ceci, toi-même, mari, tu ne fais pas attention là. Pasteur mais risque de mougou à ta femme même qu'il t'a donné là. Pasteur mais risque de mougou à la femme même qu'il t'a donné. Parce qu'il va dire quoi? Il va dire non que tu es marié, moi je suis marié. Mais c'est quoi? C'est moi mais il a fait que oui, tu l'as eu non? Ah, tu vois, moi, il peut encore, révélation peut venir dans ma pays et dire non que oui, c'est pas ta femme et puis il va te laisser. Et on fait comment? Et tout c'est magouille qu'il va te dire. La femme aussi, tellement que elle peut avoir l'esprit faible, c'est pas toutes les femmes. Mais elle peut avoir l'esprit faible là, elle veut pas perdre ce couple-là. Elle va donner le... C'est-à-dire, ils vont wasser sa propre. Aujourd'hui, il y a des femmes même c'est pas le pasteur même qui les a mis en contact hein, ou qui les a mis en relation. Hein. Mais tellement qu'elle voit la prédication du pasteur ou du prophète même en question, elle tombe fan de ses paroles. Quand il y a un problème même, elle s'en dit, c'est du problème de son couple, elle s'en dit à l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu maintenant qui dit, il faut te comporter comme ça. Il faut donner les jours de mougouli à ton mari. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Vos vies privées restent vos vies privées. Arrêtez d'aller expliquer ça aux hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, quand ils les expliquent, c'est eux qui connaissent ta vie privée. Là. Toi, mais ils vont sortir à toi. Toi, la femme, là, ils vont sortir à toi. Faites attention, le Dieu est risqué. Ah oui. Faites attention. Vos visages rouges là, un des peintures là, c'est joli comme ça, mais yeah. Et c'est sûr que les visages rouges, ils ont pris balle perdu quoi. Ah oui, il dit on est dedans, hein, une sou. toujours, un jour, il a parlé de. Il a dit les femmes bassards. Les femmes bassards qui sont claires là. Il y a une maman qui m'avait dit, ah Rossi, il y a quel bassard encore? Il dit non, si il y a bassard, c'est qu'il y a rien. On est dedans. Hey, c'est vrai. Donc, du coup, la famille, faisons très attention parce que le Dieu est risqué. Disons à nos sœurs de rentrer dans la cuisine. Elles n'ont qu'à apprendre à cuisiner. C'est pour les biens pour demain, c'est pas pour nous-mêmes. On fait ça là. Nous, les hommes d'aujourd'hui, on aime beaucoup manger. Si la femme ne s'est pas préparée, c'est pas à chaque fois qu'on va aller au restaurant. C'est pas à chaque fois qu'on va aller au restaurant. Restaurant là, il n'y a pas fait dire non qu'on va manger puis il y a riz couché ou soit il y a mangé couché. Il n'y en a pas. Oh, si ta femme s'est préparée, elle peut faire sauce de 2 jours ou 3 jours, vous pouvez mettre ça au congèle. C'est elle là-bas, vous enlevez un peu, vous chauffez sur micro-ondes et vous mangez. S'il n'y a pas de micro-ondes, il y a gaz, tu es là, vous allumez. Ou soit s'il n'y a pas de gaz, vous voyez des braises, vous mettez des bois et puis on n'a qu'à avancer seulement. Ça là, c'est mieux. Attention, attention. La famille, vraiment, j'aimerais saluer tous ceux qui m'envoient des histoires et vous dire merci beaucoup. Et je salue aussi des passages. Il y a un jeune homme, franchement, qui fait tout son effort, qui m'envoie, comment dirais-tu, qui fait des commentaires sur la majorité de mes vidéos. Je lui dis merci, mais je ne sais pas si je peux trouver encore, où je peux le trouver, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas si je peux le trouver encore parce que, voilà, c'est quelqu'un qui me motive moralement, physiquement. Et bon, mon frère, je n'ai pas trouvé ton profil, mais je pense que la prochaine fois, je vais quand même montrer aux gens pour qu'ils sachent qui tu es parce que à chaque fois, je vois tes commentaires, ça me donne encore, voilà, ça me donne la force et ça me donne l'envie encore de toujours bailler. Donc, vous qui avez des histoires, envoyez-moi, on va bombarder. Bon, c'est bombardage, atterrissage, équilibre. À très bientôt. Ciao. Bisous. À la fin.